Ce week-end, on s'intéresse au job d'été. Que diriez-vous de mettre votre congé au profit de vacances utiles? Chaque année, dans la Meuse, des jeunes Européens donnent de leur temps et surtout de leur énergie pour la rénovation du fort de Jouy-sous-les-Côtes. Un bel exemple de fraternité vu par Styliana Pev et Valérie Odile. À l'horizon, ni plage au sable blanc, ni cocktail exotique, mais plutôt des pioches et des pelles. Pourtant, ces jeunes sont en vacances. Cette pierre, il faut la déplacer là. À la tête du groupe, Aubin 20 ans, membre de l'association Les Amis du Fort de Jouy et animateur, il connaît les lieux par cœur. Depuis 6 ans, il ne conçoit pas son été sans les travaux ici. Quand je vais me coucher le soir, j'aime bien être fatigué pour m'endormir bien, vous voyez. Et si on passe une journée à ne pas faire grand-chose, ça... on n'est pas satisfait de soi-même, en fait. Dégager un mur écroulé ou encore refaire l'entrée du fort. Ces étudiants de plusieurs nationalités sont tous bénévoles. Un séjour de 15 jours où les chantiers s'enchaînent pour tenter de préserver ce patrimoine. On a remonté plus de 80 mètres de murs sur plusieurs années, mais plus de 80 mètres de murs. Sans les jeunes du chantier de jeunes, c'était impossible. Et ils sortent de toutes les études. On a eu des médecins, on a eu des architectes, mais en leur expliquant, ils font très bien le job. Ils sont une douzaine, âgés entre 18 et 27 ans, tous logés sur place. Après l'effort, la douche chaude se mérite aussi. Dans ce chauffe-eau, il a l'air petit, mais si on le charge régulièrement, il y a toujours assez d'eau chaude pour tout le monde. C'est presque l'hôtel. Certes, les conditions sont rudimentaires, mais ce n'est pas le confort que ces jeunes sont venus chercher. La restauration, ça me tient à cœur, j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est important de préserver le patrimoine. Et c'est vrai que c'est quand même un côté très humain. C'est un peu hors du temps de participer à ce chantier et je trouve que c'est des bonnes choses. Il y a des bonnes valeurs qui sont défendues et j'aime bien ça. Autrement, arrivé à la fin du mois d'août, j'aurais réalisé que tout ce que j'ai fait est de rester chez moi. Alors que là, travailler dans un camp est vraiment très utile. C'est un défi pour chacun de nous. On est confronté à de nouvelles conditions de vie. Pour les repas, c'est Marie-Thérèse qui s'en charge, elle aussi bénévole. C'est intense. C'est 4 jours où je dors peu. Au menu, cuisine traditionnelle, avec entrée, plat, fromage et dessert. Alors j'avais fait de la tarte à la rhubarbe avec migaine, sans migaine, et puis il y a les clafoutis et la tarte aux mirabelles. Voilà. Ce moment de convivialité avec les jeunes, elle le savoure au point d'être émue. Ils sont en France pour découvrir la France, mais d'une autre façon, parce qu'on ne vit pas comme ça tous les jours en France. Mais ils participent, ils viennent travailler, ils donnent de leur temps, ils sont unis, il n'y a pas de nationalité en fait, mis à part la barrière de la langue, c'est vraiment quelque chose qu'on voit plus très souvent. Ce chantier participatif international est mis en place ici depuis 12 ans déjà. Cet été encore, les bénévoles ont bravé la situation sanitaire compliquée, la météo lorraine et les ampoules sur les mains pour transformer cet ancien endroit de guerre en lieu d'échange et d'amitié.